Bonjour les passionnés de vie sauvage et bienvenue sur la chaîne Monde Safari. Je suis de retour en Afrique du Sud et aujourd'hui je voudrais vous proposer de rencontrer quelqu'un pour une interview, quelqu'un d'un peu particulier, vous allez bientôt voir. Et oui, vous m'avez reconnu. Voilà, aujourd'hui j'interviewe moi-même. Là, j'ai décidé de répondre aux questions qu'on me pose souvent. Mon entourage et les personnes que je rencontre pour savoir un peu quel est mon parcours, quel est mon projet de chaîne YouTube. Et voilà, ça me paraissait l'endroit idéal de le faire ici en Afrique du Sud où je tourne la plupart de mes vidéos. Je suis aujourd'hui dans la Esprit Wildlife Estate, qui est un tout petit parc dans lequel sont situés beaucoup de lodges et entre autres le lodge dans lequel je passe quelques jours dans la civilisation, le Okutule Bush Lodge. Et ce petit parc est vraiment sympa parce qu'on peut se promener à pied et voir beaucoup d'animaux. Là, il est tôt, les 6h15 du matin et je guette la bête. Et non, c'était pas une évidence de partir d'Europe pour venir en Afrique. Je me définis européenne parce que je suis italienne, que je vis en France et en Espagne. Mais voilà, l'Afrique, c'était un peu un hasard. Je suis venue en 2005 en Afrique du Sud pour un voyage d'escalade. Et c'était pas du tout au programme de visiter le parc Kruger. Parce que ça me paraissait quelque chose d'inaccessible. Je ne m'étais pas vraiment renseignée, à dire la vérité. Mais pour moi, comme beaucoup de personnes, le safari rime avec des séjours assez coûteux, ou alors il faut être scientifique pour être sur le terrain, ou cinéaste. Voilà, pour moi, c'était pas quelque chose d'accessible. Et bien que j'ai toujours été très intéressée, j'étais fan des documentaires animaliers, bien sûr, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, c'était pas du tout envisageable pour moi. Voilà. Et puis, pendant un jour de repos, pendant ce séjour, les gérants du 8 nous ont proposé d'aller visiter Kruger en expliquant que c'était tout à fait accessible avec notre petite voiture, que l'entrée était pas très chère, ça devait être dans les 12 euros à l'époque, et qu'on pouvait voir beaucoup d'animaux. C'est comme ça qu'on est parti de bon matin. On a fait 2 heures de route pour venir au parc Kruger. Et dès l'entrée, c'était une révélation en fait. C'était le grand coup de cœur de voir autant d'animaux. On était dans la zone sud, donc c'est vrai qu'il y a quand même une concentration d'animaux assez importante. Et de voir voilà, de près tous ces animaux que j'avais vus en documentaire animalier, voir leur taille vraiment impressionnante, comme les girafes, les éléphants, de voir des milliers d'impalas et surtout de voir beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. C'était vraiment le coup de cœur. Et du coup, 3 jours plus tard, on venait pour passer une ou deux nuits dans le parc. On a acheté le petit bouquin qui va bien avec toutes les pistes, les routes, la liste des animaux avec leurs photos pour pouvoir l'identifier, cocher les petites cases. C'était vraiment le début d'une grande aventure. Du coup, l'année suivante, mais on revient en Afrique du Sud pour faire de l'escalade. Et là, oui, le safari est décidément au programme. Donc, on a passé plusieurs nuits ici au parc Kruger, mais visité aussi le parc de Umfolos et Shoshowai, qui se situe plus au sud. Et voilà, c'est la fièvre, hein. La fièvre est attrapée.
Et j'ai eu envie d'en savoir plus, de mieux connaître tous ces animaux, mais aussi l'écosystème, savoir comment ça fonctionne, etc. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'on pouvait suivre des formations ouvertes à tout le monde pour se former en fait au métier de guide de safari. Alors à l'époque, c'était pas forcément dans mes plans, mais voilà, j'avais une grande soif de connaissances et du coup, en 2007, j'ai fait ma première formation sur 4 semaines dans la réserve de Karongwe, qui est dans le Grand Kruger, c'est-à-dire les réserves qui sont limitrophes de Kruger. Et j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup appris sur le comportement des animaux, sur les chants d'oiseaux, sur voilà. C'était un peu difficile pour moi au départ parce que je n'avais pas une formation scientifique, mais justement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et surtout de vivre directement dans le bush pendant 4 semaines dans des camps qui ne sont pas grillagés, avec tout ce qui implique de vie avec la faune sauvage, petite et grande. Et oui, c'était une grande expérience qui m'a d'ailleurs ouvert les yeux sur beaucoup de choses, aussi sur les richesses que nous avons en Europe en termes de vie sauvage. Et voilà, c'était un séjour pour moi vraiment qui a déclenché beaucoup de choses dans ma vie privée et professionnelle. Et du coup, voilà, c'était le début d'une grande aventure. Et puis en 2019, j'ai remis ça avec une formation toujours pour le fun, hein, sans passer les examens, mais d'accompagnement à pied. Et donc on apprend à s'approcher des animaux dits très dangereux comme les éléphants, les buffles et bien sûr les grands félins. Et c'était encore une très belle expérience et j'ai aussi appris ce que je n'aime pas, c'est-à-dire de déranger trop les animaux juste pour le plaisir de prendre une photo d'un peu plus près. Voilà, donc mais depuis mais je reviens en Afrique du Sud au moins tous les 2 ans et pour le plaisir, pour moi. Et puis en 2021, alors que j'avais mis un peu de côté l'idée un jour de travailler avec ça et garder plutôt comme un hobby. Mes proches, ma famille, mes amis ont fait une cagnotte pour m'offrir une formation de 2 mois au Kenya de guide de safari. Et cette fois, avec l'idée de passer vraiment les examens et prendre ça beaucoup plus au sérieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'était chose faite. J'ai obtenu mon certificat de guide de safari avec un organisme sud-africain, mais la formation se passait donc dans la région du Masai Mara au Kenya, donc mais encore un environnement différent, des animaux différents et beaucoup de très belles expériences. Et dans la foulée, en 2022, donc l'année dernière, je suis revenue en Afrique du Sud, toujours dans la région du Grand Kruger, dans la réserve de Timbawati, pour suivre une formation de nouveau d'accompagnement. Et cette fois, je n'ai pas passé l'examen et peut-être plus tard, je vous dirai pourquoi. Alors, nous sommes ici dans le Hyde, dans l'observatoire de Kanidoud, qui est situé près du camp de Chinwisi. Et c'est comme ça se présente. Un observatoire, en général, on peut descendre de sa voiture et on a en général une vue sur un endroit intéressant.
Alors ici, en l'occurrence, c'est le lit d'une rivière dans lequel, à certaines époques de l'année, il doit y avoir de l'eau, mais là, ce n'est pas le cas. Il est 6 heures du matin. Il y a des impalas qui se nourrissent. Et nous sommes ici pour les voir. Et en fait, la découverte de la faune africaine m'a permis de poser un autre regard sur la faune européenne en fait. Et aussi de voyager d'une façon différente même en Europe. Pour moi, safari, c'est pas que l'Afrique. Pour moi, safari, c'est partir quelque part avec la ferme intention de passer du temps à observer toute la faune et aussi d'essayer de comprendre l'écosystème et en apprécier vraiment toutes ces facettes. Et maintenant, donc, je pars aussi en Europe, notamment en Espagne souvent, avec ce but-là, c'est-à-dire vraiment dédier du temps à comprendre comment ça fonctionne et apprendre les noms des oiseaux, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ici. J'étais fascinée lors de mes premiers voyages parce que je trouvais que les oiseaux ici étaient plus beaux, plus colorés, plus grands, bon, ce qui est un peu vrai. Mais ça m'a permis de me poser la question de qu'est-ce qu'un oiseau en Europe. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, les oiseaux, c'était des petites poules. Et puis après mon premier voyage ici, j'ai acheté un bouquin d'oiseaux européens et j'ai commencé à m'en intéresser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très riche aussi, que les oiseaux ont une forme d'intelligence qui est vraiment fascinante. Et en plus, j'ai la chance d'habiter une partie de l'année en Espagne. Et là, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont en fait les mêmes que je vois ici. Donc voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et puis quelque chose qui m'a apporté aussi le safari et la découverte voilà, de cette région et de la faune africaine, c'est que lors de ma première formation, pendant le jour de repos, j'ai visité 2 centres de récupération de la faune sauvage, Mololo et ce qu'on appelait Cheetah Project à l'époque et qui s'appelle maintenant Endangered Species près de Usprit. Et j'ai découvert l'existence de ces centres où on soigne les animaux qui ont été blessés ou abandonnés ou victimes de braconnage. Et je me suis posé la question de savoir si ça existait aussi en Europe. Et oui, ça existe. Et de fil en aiguille, j'ai fait du bénévolat en France, au centre de récupération de la faune sauvage de Biux dans le Vaucluse, 2 fois. Et ça, c'était une expérience que je conseille vraiment à tout le monde, pas qu'aux jeunes d'ailleurs, hein, bien sûr aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Parce que si vous avez du temps à dédier, ces centres ont toujours besoin de bénévoles parce qu'ils ont beaucoup de travail et pas trop de moyens. Donc c'est vraiment une expérience inoubliable puisque on touche la faune en fait, on le touche du doigt et on se rend compte en même temps de leur force et de leur fragilité et surtout l'impact de l'homme sur la faune sauvage. En tout cas, un safari, c'est une expérience qui va vous transformer d'une façon ou de l'autre. Là, nous sommes au camp de Lower Sabi, qui est donc basé sur les bords de la rivière Sabi. Là au fond, on voit le pont. Et puis celle-ci, la vue qu'on a du camp, notamment des bungalows qui sont placés près de la rivière. Il y a toujours pas mal de choses qui se passent ici. Et rien que de passer du temps sur la terrasse du restaurant que vous allez voir bientôt sur votre gauche. Voilà, c'est vraiment mon grand camp préféré
C'est mon petit camp préféré, Baloulé. Le grand camp préféré est plutôt celui-ci. Et notamment pour le resto, parce que c'est plutôt un bon resto. Et avec cette terrasse qui surplombe la rivière, ben, on peut y passer des heures et des heures. Eh bien, comme beaucoup de monde, pendant la pandémie de l'année 2000, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet et j'ai découvert donc une web TV qui s'appelle Wild Art, sud-africaine, qui proposait 2 fois par jour, le matin et le soir, d'assister à des safaris en direct. Comme les personnes ne pouvaient pas trop voyager, ben, ils ont eu la bonne idée d'embaucher des guides en fait qui partaient se balader dans plusieurs réserves privées, juste avec un caméraman, et proposaient ben, de faire comme un safari et un live. Donc au rythme safari, donc avec des rencontres ou pas, des petites rencontres, des grosses rencontres. Et c'était vraiment très sympa, j'ai trouvé, ça m'a vraiment permis de beaucoup m'évader. Et aussi de réviser un petit peu mes connaissances qui m'ont bien aidé après quand j'ai fait mon cours de guide de safari. Et bien sûr, tout ça est en anglais. Donc quand j'ai fini ma formation de guide, et je me suis rendu compte que je voulais un peu partager mes connaissances et mes aventures, et d'une façon un peu différente par rapport à un accompagnement classique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de proposer un peu la même chose qui proposait ces web TV. Évidemment, je n'ai pas les moyens de faire un safari live tous les jours. Je n'ai d'ailleurs pas les moyens de vous proposer un safari live. Mais ce sont par des courtes vidéos d'une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. Et voilà, j'ai récupéré un peu tout le matériel vidéo et photo que j'avais. Et j'ai lancé donc en avril 2022 la chaîne Monde de Safari, et sur laquelle vous êtes, bien sûr. Et je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de matériel vidéo, parce qu'avant je faisais surtout de la photo. Et donc me voilà ici depuis quelques semaines maintenant, pour essayer de filmer un maximum de choses pour pouvoir les partager avec les abonnés et visiteurs occasionnels. Voilà, puis des vidéos de safari, je suis passée aussi à des interviews avec des personnes que je rencontre, que ce soit en Europe ou ici en Afrique du Sud, des personnes que, comme moi, ont cette passion pour la vie sauvage et une façon de vouloir la transmettre, chacun d'une façon différente. On a Jean, que je vais rencontrer après-demain, qui est une grande amie ici en Afrique du Sud, qui est la fille de l'accompagnement en safari, son métier, depuis de nombreuses années maintenant. Il y a eu David, qui est ornithologue belge, et qui organise des sorties pour découvrir les oiseaux de notre Europe. Il y a eu Anne-Marie, suisse, avec qui je partage une formation, et qui, à sa façon aussi, par son site internet et sa page Instagram, partage ses aventures qui sont plutôt, on va dire, sur la protection des animaux, la conservation des espèces. Mais là, c'est pas du live, mais presque. Vous voyez, je transpire à grosses gouttes. Il est pas 6 heures du soir et il fait encore bien chaud aujourd'hui. Et ici, je suis sur un de mes spots préférés que je vais vous faire visiter un petit peu. Alors, quels sont mes projets? De continuer bien sûr cette chaîne YouTube, Monde Safari, avec plus de vidéos. J'ai beaucoup filmé là pendant ces 6 semaines. Et bon, je pense que je vais avoir matière de quoi faire pas mal de vidéos de safari virtuel, mais aussi probablement des shorts. Et bien sûr, tout cela toujours en français, parce que je veux vraiment partager cette passion en français, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais pas dans ma langue d'adoption, disons. Et puis, je vais continuer aussi et beaucoup plus à utiliser Instagram,
notamment pour les photos, mais aussi pour des reels, des vidéos courtes, parce que je trouve que ça me donne accès à un autre public qui n'est pas celui de YouTube. Mais surtout, il y a une grande nouveauté parce que dès le mois de mai 2024, du coup, je vais intégrer l'IFFCAM, qui est l'école du documentaire animalier en France, pour des formations courtes et ciblées. Pour ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux améliorer donc, dans ma production. Donc notamment comment filmer avec un appareil numérique et aussi la prise de son qui est quelque chose qui fait un peu défaut, je pense, dans mes vidéos, qui n'est pas très soigné. Donc prise et montage de son et montage des vidéos pour faire quelque chose de un peu plus professionnel. Je vous invite dans ma petite cabane ici au camp de Baloulé. C'est mon camp préféré et voici à quoi ça ressemble là. Le toit de la cabane depuis l'intérieur, c'est très sympa. Et avec cette interview se termine aussi mon voyage. Ici c'est ma dernière trouvaille. C'est un très joli camp de tente de safari situé près de la ville de Easy View. Et c'est un endroit fantastique puisque immergé dans la nature et on peut profiter du bord de la rivière. Le soir c'est magnifique avec le feu. On dîne pratiquement en plein air. Là c'est le matin, personne n'est encore levé et je profite vraiment du calme. Il y a une rivière avec des petites rapides. Cet endroit s'appelle Lion Rock Rapids, les petites cascades du Rocher du Lion. Et on peut également profiter d'une piscine à débordement sur la rivière à un prix tout à fait acceptable. Et voilà, ici se termine donc cette petite interview de moi-même. J'espère que maintenant vous avez l'impression de mieux me connaître. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires ou directement par la messagerie de ma page Facebook ou Instagram à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et puis si vous avez envie de venir visiter Kruger, je serai ravie de vous donner des conseils. Et si vous avez des propositions de vidéos justement de comment organiser votre voyage ou comment développer votre curiosité pour la vie sauvage africaine et d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt. J'ai beaucoup de travail sur la planche, des petites vidéos, des longues vidéos qui vont arriver. Et je vous dis à très bientôt.